Bienvenue au Comic-Con de Montréal, édition 2025. On va faire une revue complète et non censurée de l'événement. OK, dude, on va pas tout dire quand même, là. On va tout dire. Tout ce que les médias n'osent pas dire, nous autres, zéro censorship, zéro limits. OK, bro, on peut pas tout dire ça sur YouTube quand même, là. Ça se peut pas. C'est un défi que tu me lances, là? Salut tout le monde, ici Rest de Pompous Apparel, en compagnie de la personne qui mériterait sa propre convention. J'ai nommé Oh, Monsieur Steph. salut! Salut, donc, Comme on l'a dit Ouais. dans notre intro, on va parler du bon et du mauvais sans censure. Nous autres, on niaise pas avec la POC, on veut que la vérité soit dite. j'ai un petit peu peur, mais c'est un bon signe, ça veut dire qu'on fait quelque chose de correct. Exactement. là, c'est bon. Pour commencer, on va y aller vraiment avec les bons points, là. On aimerait commencer par remercier les bénévoles. C'est sûr qu'eux autres, ils font ça gratuitement, donc tu sais, c'est pas une job qui est facile, on comprend ça. Ils se font donner des directives, puis ils sont pas payés pour le faire. Donc, good job pour vous autres. On apprécie votre Ouais, travail. Et aussi les cosplayers, parce que tu sais, ils font une grosse partie là, de l'expérience Comic-Con. Ils mettent du temps, ils mettent l'effort. Puis des fois, ça doit pas être confort non plus. Là, c'est pas nécessairement tout frais Non. à l'intérieur des costumes et tout ça. Donc, Quand il fait plus 38, là, c'est... Ouais, c'est ça. Donc, c'est good job, là. On apprécie toujours. Puis le monde qui vient prendre des photos, ben, je suis sûr que c'est ça l'expérience. Puis merci aussi à l'équipe Pompous qui travaille fort aussi behind the scenes. Donc, un gros merci à Caro qui nous a donné un backup. Merci à notre troisième roue, Robert, qui va faire partie de prochains épisodes à suivre. Merci à Chad qui nous a aidés spirituellement. Merci à notre mascotte, le loup-garou de testostérone. Puis merci aussi à Production Attraction qui ont cru en nous, qui croient en nous, qui nous ont passé du gros gear, là, une télévision, des lumières à plusieurs milliers de dollars qui ont attiré l'attention à notre kiosque. Non, Donc, on faisait vraiment superstar. Là. on Ça, était c'était vraiment solidement cool. les vedettes de la place. Là. Ouais. Hands down, puis biceps up. Là. Et voilà. Aussi, félicitations aux vainqueurs du Push-Up Challenge. Oui, parce que, tu sais, chez Pompous, là, on croit que, tu sais, si t'as vraiment la shape et tout ça, ben, tu mérites des bonnes choses. Alors, ceux qui complétaient le Push-Up Challenge, ben, ils avaient droit à un T-shirt ou un tank top gratuit, on the spot, de leur choix. Fait Ouais. que, félicitations à eux. On va montrer des bouts aussi, j'imagine. Et faut mentionner que c'est pas la fin des choses gratuites venant de Pompous. On est généreux. Ouais. Donc, ce qu'on avait au kiosque, c'était un bol. En fait, c'est la tête de Mysterio Voilà. qu'on a Alors, arraché genre à la Mortal Kombat. fuck Jake Gyllenhaal, OK? on a sa tête ici. Et on demandait au monde, peut-être qu'ils faisaient pas les push-ups et tout ça, ben, ils mettaient leur nom, leur adresse courriel, ils mettaient ça dans le bol ici. Et l'idée, c'est que dans cette vidéo et dans une prochaine aussi, on va donner quelque chose. Fait que cette fois-ci, ça va être un beau t-shirt Guns of Steel, inspiré par Superman, bien sûr, qui sort bientôt en salle. Well, hello there, muscle. Hello there, muscle! Well, hello there, muscle. Fait que voilà. Donc, pour ça, faut rester à l'encoute. Il faut qu'à un moment donné, dans cette vidéo, on va tirer un nom. Puis si la personne nous écoute, il va falloir que tu nous envoies un message pour dire « Hey! Vous m'avez mentionné, je suis le gagnant, fait que shootez-moi mon t-shirt, s'il vous plaît. » Alors, À l'encoute, c'est une fusion entre à l'écoute puis rester à l'antenne. genre, C'est comme la fusion de Goku Vegeta dans le fond un peu. c'est parfait. Là, pareil. Faut faire les deux. Là, tu sais. Pareil. On va poursuivre aussi avec des upgrades, si on veut, des améliorations cette année par rapport à l'année passée. Ouais. L'année passée, il y avait deux problèmes assez majeurs dans le Comic-Con. Je pense que tu vas en parler, hein, je pense. Oui, Ouais. oui. Donc, Parle-nous de l'expérience. c'est ça. Toutes les années précédentes, jusqu'à l'année passée, là, tu sais, nous, ça fait 7 ou 8 Comic-Con qu'on fait. Là, et jusqu'à l'année passée, l'accueil que les exposants avaient en arrivant en arrière dans le backstage du Palais des Congrès, le quai d'embarquement, c'était ce coup de poing qui était... Shoryuken! Ouais, là, c'est un Shinku
Denjin, whatever, là, tu sais. Metsu, c'est ça, c'est... Shoryuken. Mais t'avais un coup de poing, là, de nauséabond, là, de... Répugnant. C'est une odeur d'un mélange de lait caillé et de vomi et de vidange, comme dans un genre de unholy trinity, là, tu sais, d'odeur. Et ouais, ça te frappait en pleine figure, là, c'était pas le fun pantoute, mais cette année, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, je suis sûr qu'ils ont pris notre feedback de notre première vidéo, notre premier podcast sur le Comic-Con. De l'épisode 1 de la saison 1. C'est ça, fait que bravo, merci de nous avoir écoutés et d'avoir changé ça, donc on espère que c'est un changement permanent. Et que même peut-être dans un upgrade futur, ça va sentir le pain frais ou des biscuits ou des... Ah, mais en tout cas. Les muffins aux protéines. C'est ça. Fait que, mais un pas à la fois. Donc, good bravo job. pour ça. Good job. L'animateur au micro. Cette année, good job, encore une fois. Il a parlé beaucoup moins souvent. Il a donné l'information qui était juste la plus importante. Donc, tel artiste, c'est le temps là, pour les photoshoots, là, Stephen Hogg ou... je sais pas moi, Rikishi ou qui d'autre qu'il y avait comme artiste là. Il est poche Jay Uso en passant, ok là. No yeet. Merci d'avoir vraiment juste donné l'information qui était nécessaire, puis aussi d'avoir eu un volume pas mal plus bas qu'on puisse continuer à converser avec les clients. Donc good job. On voit vraiment que Comic-Con porte attention à nos vidéos puis au podcast, donc merci. En espérant qu'ils portent attention aussi aux points améliorés. OK, fait qu'on arrive là. Je pense qu'on arrive là. OK, on arrive aux vraies affaires. Ouais, là, c'est... it's time to get villainized. Il y a des kiosques qu'on se demandait c'était vraiment pourquoi ils étaient là. Ouais. Par exemple, un kiosque de Costco. Mais regarde, je comprends que tu peux prendre n'importe quoi, puis à travers comme des liens et tout ça, tu peux relier ça au domaine geek. Ah oui, les geeks, pendant qu'ils regardent quelque chose et tout ça... Ils mangent des chips. Ils mangent des chips, puis Costco, ils vendent des chips. Oh, il y a un lien! Good times. Non. Fait que non, ça là... C'est pas pour être méchant, là, mais c'est juste, ça n'a pas rapport. Qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi? C'est tellement pas la clientèle pour, là. Ça a zéro rapport. Tu sais, je voyais ça les années précédentes où genre, OK, il était de retour aussi, OK, e-box, ceci, puis ça. OK, je fais comme, OK, fine. Mais là, cette année, comme on dirait que ça m'a frappé plus qu'avant, là. Tu sais, c'était exagéré, là. Puis je comprends, regarde, Comic-Con, je comprends que faut que vous fassiez votre argent. Puis, tu sais, c'est ça qui fait rouler le monde et tout ça. Mais en même temps, il y a un mission statement, là, tu sais, il y a une mission chez Comic-Con, tu sais, j'imagine. Je ne suis pas allé sur le site web pour le lire et tout ça, là. Mais j'imagine que la mission, c'est comme d'avoir une convention pour les geeks et le pop culture et tout ça. Et donc, il faut comme un petit peu discriminer puis discerner, OK, qui a rapport là versus qui a pas d'affaires là. Puis cette année, je trouve que particulièrement, on n'a pas fait une bonne job de ce point de vue-là. C'était très mal géré, je trouve. Pourquoi, en fait, qu'ils étaient là? On aimerait ça savoir. Est-ce que c'était parce que il restait des places, des kiosques disponibles, des endroits disponibles pour n'importe qui? Fait qu'ils ont fait, ben là, on n'a plus de place, on va accepter n'importe qui. On est curieux, on voudrait savoir. Donc, si vous le savez, là, ça serait le fun de... Ça serait poche à cause d'un autre point qui s'en vient en plus. Ouais. Mais en entrant dans la place principale, là, le plancher là, des exposants, la première chose que j'ai remarqué puis que j'ai fait « What the fuck is this? » là, c'était... De ce que je voyais comme au début, c'était peut-être la moitié à 2/3 de la place, là. Ce n'était que des tables et des chaises pour jouer à des jeux de cartes de Disney. Je pense qu'il y en avait 2 ou 3. Il y avait un truc de Star Wars puis un truc de personnage de Disney ou je ne sais pas quoi. Mais ça prenait toute la crise de place, man. Là, c'était déjà que d'une année à l'autre, j'ai de la misère de plus en plus à comme trouver quelque chose qui m'allume vraiment dans les
kiosques, puis les trucs à acheter et tout ça. Mais là, en plus, ils viennent, puis ils prennent comme genre 15 à 20 spots au moins, là, juste pour mettre des chaises puis des tables. Qui était à moitié vide. Ouais, c'est ça qui s'est avéré à être comme toujours à moitié vide, puis... L'intérêt était pas là, pour ce type de truc-là. Là. Il n'y avait aucun intérêt pour jouer à ce jeu de cartes-là quand la moitié des chaises et des tables étaient prises. Là. Bro! Donc, c'est un fail. Bro, c'est un fail, puis en plus, ça a l'air d'être un double fail si qu'est-ce que tu disais avant s'avère être vrai et qu'ils avaient de la misère peut-être à trouver du monde. C'est pour ça qu'ils prenaient des Costco puis des Remax ou je sais pas quoi, là. Fait que tu sais, si en plus, tu gobes comme ce gros chunk de spot-là, et avec ça, t'as de la misère en plus à remplir le reste avec des trucs qui ont rapport. Il y a quelque chose qui va pas, là, il y a quelque chose qui va mal. On comprend que, tu sais, si Disney communique avec le Palais des Congrès ou Comic-Con puis dit « Hey, on veut acheter 20 spots », c'est beaucoup de cash. Comprenable qu'ils veulent pas dire non à ça, tu sais, c'est 20 spots d'une shot. Mettez des limites, Mettez des limites parce que c'était un échec. Un échec total. Un autre petit problème, c'est qu'à chaque convention, on arrive au kiosque et puis on est capable de spotter les kiosques par le nom qui est au-dessus du kiosque. Donc, il y a une genre de banderole. Là, on est arrivé cette année et aucune de ces banderoles-là y avait été installée. En arrivant le vendredi, là, on a vu que les pancartes, ils étaient dans le backstage, dans le backstore. On veut pas pointer du doigt parce qu'on sait pas c'est quoi, on sait pas pourquoi que c'est arrivé si tard. Est-ce que c'est un problème d'imprimante? Est-ce que c'est un problème du Comic-Con? Est-ce que c'est un problème du sponsor? Est-ce que c'est un problème du Palais des Congrès? Mais bref, environ 2 heures, 2 heures et demie, une fois que le vendredi était entamé, là, ils commencent à nous donner les pancartes. Ben, ce qui est arrivé, puis ça, pour Frites alors spécifiquement, parce qu'on pense que c'est vous autres qui avez été les sponsors de ces cartons-là, ben malheureusement, aucune pancarte ont été installées. En tout cas, c'était rare. J'en ai pas vu. Ouais. J'en ai vraiment pas vu. Je pense que Costco l'a installé, je pense, comme sur le côté. Parce là, que Costco, il n'y avait rien à faire, dans le fond. Ils nous ont donné ces pancartes-là, puis il n'y a personne qui les a installées. Donc, malheureusement, si Frites alors, c'était votre manière de faire un sponsorship, ça a été un échec. Ouais. Mais, Frites alors, si ça vous tente de vous rattraper avec une équipe qui va apprécier votre sponsorship, pardon, et puis ça va un petit peu main dans la main, donc, parce que vous faites de la bouffe. Nous, Pompus, on représente l'entraînement, la nutrition, la supplémentation, mélangé dans un domaine geek, ça nous arrive de bouffer, tu sais. Ben oui, puis en plus, si on parle de frites et de trucs comme ça, regarde, des calories en tant que telles, c'est pas méchant. Non. Si tu t'en sers comme carburant, là, tu sais, puis des macros là, pour bâtir des muscles puis faire des workouts, ça a sa place. Exactement. Donc, Frites alors, si ça vous tente de collaborer avec nous autres puis de vous rattraper pour l'échec qui a eu lieu au Comic-Con de Montréal 2025, Pompus Apparel, on peut être là pour vous. On peut faire des reviews de vos repas. Ça va nous faire plaisir. On a l'appétit des fois plus grosse que la pensée, donc on est là pour vous. Le prochain point, c'est pas nécessairement quelque chose que Comic-Con, qui est la responsabilité du Comic-Con en fait, puis c'est juste les limites, j'imagine, de la technologie et tout ça, mais ça fait partie de l'expérience quand même, puis peut-être qu'il y a du monde qui regarde qui n'ont jamais été à un Comic-Con ou à une grosse convention, quelque chose comme ça. Et c'est le réseau, premièrement le réseau cellulaire qui rush. Là. Tu sais, t'es pas, quand tu as plein de monde de même, là, comme dans une place, ça hypothèque beaucoup le réseau cellulaire. Et ben, on le voyait, nous, quand on essayait par exemple de checker des messages ou passer une transaction, ça marchait pas. Nous, on avait la chance d'être à côté de la porte. Fait que, en tout cas, moi, ce que je faisais, c'est que, tu veux un t-shirt, tu veux payer par carte, ok, suis-moi, il faut juste qu'on aille juste à l'extérieur de la porte pour passer la transaction. Fait que, ça, c'est un petit peu poche, j'imagine, pour les commerçants aussi, là, qui n'ont pas payé pour avoir un Wi-Fi du Palais des Congrès, parce que c'est ça le modèle d'affaires, c'est que le monde sont pris comme là. Fait qu'ils s'en servent pour vendre des services. L'électricité,
le Wi-Fi. Fait que nous, on n'a pas payé pour le Wi-Fi. Fait qu'on sait pas c'était quoi la qualité de ce Wi-Fi-là, mais... On veut savoir, par contre, s'il y a des exposants qui nous regardent, on aimerait avoir votre feedback là-dessus. Je serais curieux parce que même en payant un Wi-Fi, je serais curieux de savoir si c'était up to par avec comme une connexion qui a de l'allure et tout ça, parce que c'est bien du monde. c'est bien du monde sur un réseau Wi-Fi, là, fait que laissez-nous savoir. Donc c'est ça, ça fait partie de l'expérience, c'est pas nécessairement le Comic-Con là, qui est responsable, mais... Ouais. Et parlant de bien du monde, ils ont annoncé qu'ils ont eu 66 000 visiteurs, qui est le nouveau record. Really? Really though? Really though? Really? Nous autres, c'est pas notre premier rodéo. On est là depuis plusieurs années. Je pense pas qu'il y avait 66 000. Il y avait pas mal moins de monde cette année que l'année d'avant et pas mal moins de monde par rapport à il y a 2 ou 3 ans. Ben, il y a 3 ans, c'était la pandémie. 2 ans, pardon. Ouais, ok, il y a 2 ans, exactement. Ouais. Nous, étant donné qu'on est un des meilleurs spots, on est à côté de la porte, on voit le monde qui rentre, on voit le monde qui sort. Et puis, on a déjà vu des années où c'était tellement jam-packed que c'était du coude à coude pour passer. Ouais. Il n'y a pas eu ça, je veux Ben, dire, il l'a eu pour une brève période de temps, là, peut-être une demi-heure de temps, mais c'était pas comme il y a 2 ans où c'était vraiment longtemps, des heures et des heures. Le samedi complet, là, ouais, le samedi complet, c'était bourré de monde. insane. Là. Te rendre aux toilettes, ça te prenait une demi-heure. Là, c'est pas arrivé. Donc, puis toi, tu t'es allé te promener une couple de fois quand même aussi, juste comme pour checker les kiosques et tout ça. Exactement. Là, ouais. Donc, 66 000, OK, on comprend là, les entreprises. Là. Ça exagère toujours les chiffres pour montrer comme quoi que vous battez les records, mais là, faites attention. Là. Parce que là, vous dites au monde que genre c'était tellement jam-packed que ça peut faire peur aux personnes qui voudraient y aller l'année prochaine en se disant « Ah, ben je peux aller, mais là, 66 000, ouais, ça commence à être plein de monde. » Fait que vous tirez peut-être dans le pied en disant des chiffres exagérés de même, surtout quand c'est pas vrai. C'est impossible, il n'y a pas 66 000. Je pense que ce que vous faites, je m'excuse, je veux juste... Parce que là, I'm pissed, là! I'm pissed now! I'm pissed now! Donc, est-ce que ce que vous faites, vous autres, c'est quand il y a quelqu'un qui sort par le tourniquet, puis qui rentre, ça compte comme 2 personnes? J'ai fait le tour à l'extérieur aussi, puis à chaque fois, à l'extérieur du Comic-Con, au Palais des Congrès, il y a plein de gens qui font des photoshoots. Je connais plein de photographes, je connais plein de cosplayers. C'était très, très, très tranquille à l'extérieur. Il n'y en avait pas autant qu'avant. Donc, comme tu dis, je comprends que point de vue marketing et image et tout ça, on va dire, OK, il y a plein de monde qui viennent, tout ça. Mais regarde, là, les exposants, ils basent comme leur décision de dépenser puis de venir sur ça. Puis quand ils se pointent là, ben là, tu sais, John Travolta meme, là, tu sais, ils font ça, là, tu sais. Fait que, dans les 2 cas, il n'y a pas un retour d'investissement autant là, que si c'était vraiment comme 66 000 personnes qui se pointaient comme dans la salle d'exposition. Et juste pour dire, là, tu sais, on n'a pas pris de décision encore, là. Non, on ne le sait pas, là. On ne sait pas si l'an prochain, on y retourne. Ouais. Restez à l'encoute. Restez à l'encoute. Un autre petit point, en fait, je pense que c'est mon dernier point. On a remarqué que dans les dernières années, le Comic-Con, en fait, la page Facebook, l'Instagram, les réseaux sociaux du Comic-Con, ils font souvent des shout-outs. Donc, ils font de la promotion pour certaines entreprises, certains kiosques. C'est toujours les mêmes. Donc, on aimerait ça savoir comment ça marche. Est-ce que c'est parce qu'ils vous payent pour vous faire de la pub ou quoi? Parce que... Ça, c'est un peu, c'est ça, c'est un peu partie négative, mais en même temps, juste une question sérieuse, là, on veut savoir. On veut savoir dans les commentaires, parce que votre choix, des fois, ça laisse à désirer. Nous, OK, vous le savez, on est Pompus. Notre but, c'est de vous aider à vous motiver, à vous mettre en shape, à vous dépasser, peu importe que ce soit dans le domaine du fitness ou dans un domaine académique. Nous, c'est la motivation à travers la culture populaire, le geek world, le dépassement. On a un bon cœur, on a une bonne volonté, c'est pour une bonne cause. Mais les cheap parties, là, avez-vous vraiment checké c'est quoi, genre? Vraiment, là. C'est un truc de laxatif?
She Party, c'est ça, là? Ouais, Je je sais même pas pense c'est que quoi. c'est ça. Ok, ouais. Je pense que c'est ça. Parce que c'était weird, là. Come on, guys. Do better. Oh, oh. Ok, Joey. Joey Swole. You need to do better. On est les Joey Swolls du... Du Comic Con. Ouais. Donc, je pense qu'il est venu le temps de... Oh! Ouais. Mais juste avant, on aimerait juste Rappelez. vous rappeler que, hey, Fritalard... C'était pas du gaspillage. On vous apprécie, nous autres. C'est l'heure du concours, je pense. Oh, oh, oh. Ok, alors on rappelle ça pour un t-shirt, puis regardez, tu sais, il y a du monde, là, des fitness influencers, puis des channels et tout ça, là, qui poussent des produits, là, que, c'est des suppléments, oui, c'est super bon, ouais. Va checker le domaine des suppléments, là. Ouais. C'est juste des trucs cachés, puis Ouais. des mélanges proprietary, Ouais. puis des ci, puis ça. Ou tel influenceur qui va dire, hey, achète ma créatine monohydrate est meilleure que celle d'un autre. Ouais, c'est ça. Ou un workout programme de, tu sais, ok, tu sais pas si c'est bon ou pas. Ou Ouais. tu sais pas s'ils savent vraiment de quoi qu'ils parlent. Faites attention au Liver King de ce monde. Ouais, c'est ça, le Liver King. Regarde, nous, c'est des vêtements. Ok, là? Ce que tu vois, c'est qu'est-ce que t'as. Ça, c'est un t-shirt en coton. C'est un t-shirt, là. Ouais. Qu'est-ce qui vient avec? Il y a ce design cool qui vient avec. That's it, là. Ouais. Tu sais, y a pas, on cache rien, là. Non, tu je sais. pense que tu peux le mettre maintenant parce que ça va faire comme splic, clic, 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 clic dans nos micros. Là. Ouais, fait que voilà, donc c'est ça qu'on fait tirer cette fois-ci. Ça, c'est tout le beau monde là qui ont donné leur nom puis leur email. Puis qui ont foutu ça dans la tête à Mysterio. Ouais, c'est ça, sans cœur, là, tu sais. Où c'est que je mette ça? Dans une tête séparée. Faut qu'elles soient séparées. Faisait-tu longtemps qu'ils étaient ensemble? Ouais, c'est toute leur vie. Toute leur vie, hein? Donc, voilà, donc, à vous les honneurs. Oh, aussi, ok. Donc, Regarde pas, là. non, je Pas regarde de pas. favoritisme. Non, du tout. Donc, le ou la grande gagnante, ou gagnant, just you. Delphine Mercier. Bon, alors, Delphine Mercier. Comment ça marche? Explique-leur. Ok, Ou donc. explique-lui. Ou Ouais. elle, ben explique-lui Delphine, elle. Ouais. ouais. En tout cas. C'est ça. Donc, si tu nous écoutes, ça c'est la clé numéro 1. Là. Ouais. Faut que tu écoutes la vidéo. Donc, tu vois qu'on vient de dire ton nom. Alors, il faut que tu te pointes à info@pompous.com. OK, on va afficher ça. Et tu dis, hey, j'ai écouté votre super vidéo. Premièrement, vous êtes super beaux, les gars. Et deuxièmement, envoyez-moi mon t-shirt. C'est moi qui a gagné. Alors, ça va me faire plaisir de t'envoyer ça. Donc, oublie pas, là, tu as jusqu'au 22 juillet 22 juillet 2025. 2025. Là, Ouais. OK? Pas de niaiserie de loophole ou je sais pas quoi. Non, là. non. OK? 2025 de cette année, de 22 juillet, envoie-nous le email info@pompous.com. Puis écris-nous avec le courriel que tu nous as mis sur. Ouais, ça on le dira. On le Ouais. dira Pas à que haute tu voix, là. dises, tu sais, ah oui, je m'appelle Delphine Mercier. Puis là, c'est comme un autre courriel. Puis non. Faut que ça soit le courriel que tu as écrit pour qu'on sache que c'est toi. Voilà, donc c'est ça. Donc Alright. le gagnant, encore une fois, c'est quoi le nom? Delphine Mercier. Alors, merci Mercier. à Delphine Mercier d'avoir participé. You au rock concours. the body that rocks the party. Voilà, donc, alors est-ce que c'est la fin de notre générosité Non! ici chez Pompous? Parce que la semaine prochaine ou au prochain épisode, Oui, peu importe quand il sera diffusé, on va faire tirer un hoodie! hoodie! Hoodie and the Blowfish. Mais Alors- pas de blowfish, juste non, le hoodie. juste le hoodie. Donc, un hoodie Superman avec les couleurs originales du personnage Ouais. pour aller avec le film qui sort dans pas long. Ouais. Alors, comme le tirage qu'on vient de faire, il faut être à l'encoute de cette vidéo-là pour qu'à un moment donné, on fasse un autre tirage. Ouais, On dit le nom et vous suivez les mêmes étapes que je décris tantôt. exactement. Et une autre chose importante, c'est que vu qu'on n'est pas sûr à 100% de quand est-ce que la vidéo va sortir, on va essayer de sortir ça à chaque semaine, mais ça sera peut-être pas toujours le même jour de la semaine et tout ça. Fait que c'est important de s'abonner, de cliquer la petite cloche là pour enabler les notifications sur le téléphone.
et être averti quand Ouais. que la vidéo sort. Mhm. Alors voilà, je pense que ça conclut l'épisode. D'autres choses à dire? Non? Merci et à la prochaine! Man, you fly so high. In these clothes, you touch the